la loi de l'attraction, les dérives d'un enseignement spirituel. Vous avez bien vu qu'avec l'effet mode, tout se complique parce qu'en réalité, on a beaucoup d'ouvrages qui ont été produits sur la loi de l'attraction et ça devient un peu une panacée, une solution à tout faire. À la limite d'ailleurs, qui vient du dangereux parce qu'on dit aux gens des choses qui ne sont pas forcément vraies. Bien que le fondement même de la loi de l'attraction est vrai, il reste quand même quelques petites pincettes à prendre pour vous, d'accord? Contrairement à ce qu'on pense, nous ne sommes pas juste là sur la Terre pour obtenir des choses, d'accord? Ça, c'est la société de consommation. Je ne viens pas, non, ici juste pour avoir ma maison, l'argent, une voiture, ou une femme ou un homme, d'accord? Et ça, je pense que c'est vraiment à faire attention parce qu'à un moment donné, on va passer son temps à visualiser, faire des pensées créatrices juste pour des objets ou des choses ou alors une situation. Si c'est bon de faire ça, c'est vrai, il ne faut pas s'empêcher de visualiser, de faire des créations qui sont très belles, mais c'est qu'une petite partie de la réalité, d'accord? Comme vous êtes des créateurs, je pense que c'est très important de voir que nous, dans notre vie, nous avons besoin d'être conscients de comment nous créons. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste les pensées qui vont créer votre réalité du quotidien. D'accord? Si on prend par exemple les gens qui s'entraînent beaucoup à la pensée positive, à visualiser, le pourcentage ensemble des gens qui arrivent est assez faible pour une simple raison. Parce que vous ne travaillez pas sur comment devenir vraiment conscient et comment devenir créateur. D'accord? Ensemble, il faut beaucoup de choses. Nous sommes composés d'un diamant à l'intérieur, donc nous avons des aspects qui ont des pensées, qui ont des émotions, et c'est à partir de là que vous aurez une intention juste. Mais pour ça, il faut d'abord être conscient. Et c'est vrai qu'il y a des ouvrages remarquables qui ont été faits là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont là juste pour être à la mode et que ce soit intéressant pour tout le monde. Vraiment, l'essentiel, c'est que vous compreniez que pour que les choses, vous pouvez créer et attirer des choses à vous, mais en étant vraiment extrêmement conscient de comment vous allez créer toutes ces belles choses dans votre vie. Et soyons honnêtes, nous sommes aussi là pour nous rencontrer. Nous sommes là pour dépasser les conflits. Nous sommes là aussi pour voir comment on réagit dans des situations difficiles. Parce que si tout d'un coup, je me mets dans la tête « Ah, si j'ai plus d'argent », mais que ma motivation, sans être conscient réel, est juste de se retirer de la vie, d'être tranquille, comme on dit souvent, eh bien, c'est pas du tout le but de l'âme. L'âme, elle veut utiliser l'argent pour la vie, pour que ça circule, pour que vous puissiez en faire quelque chose de beau, et non pas pour faire, comme je dis des fois avec la maison, une tombe sur un cercueil pratiquement qui se referme à vie. Donc ça, on a besoin de faire cette différence. Et non, la loi de l'attraction, ce n'est pas réellement un travail sur soi, bien que tout soit un travail sur soi, mais n'oublions pas, nous avons besoin d'apprendre à gérer nos émotions, à avoir un corps sain. Nous avons besoin de voir exactement comme chaque jour la vie est créée, comme nous créons chaque jour notre rencontre. Et ça, on va dire, c'est presque une loi de création avant la loi de l'attraction. Et c'est bien à comprendre parce que c'est vrai que des fois, parce qu'on souffre, parce qu'on n'y arrive pas, on a envie, en somme, de prendre des raccourcis qui ne sont pas vraiment des véritables raccourcis. C'est juste parce que votre intention là-dedans est la peur. En somme, vous avez peur de vivre. Si vous avez peur de vivre, la loi de l'attraction ne va pas remplacer cette peur. Vous devez d'abord aller à l'intérieur, découvrir vraiment de quoi vous avez peur. Et beaucoup de gens aussi, avec cette loi, partent dans l'idée, on se dit, tiens, je vais faire ça, donc j'observe une pensée, donc je suis pleinement conscient. Eh bien non. En réalité, le 90% de votre vie vous échappe encore. Donc du coup, c'est quand même quelque chose à tenir vraiment en compte avant de dire « Ok, j'ai la solution pour tout ». À mon avis, il y a beaucoup de solutions et d'envisager vraiment d'être conscient d'abord. En somme, comme vous êtes au centre, hein, vous voyez ces grands attelages à Rome avec l'empereur qui a tous ses chevaux, et bien vous êtes là au centre et vous voyez clairement comment vous conduisez dans votre vie. Et cela ne se limite pas juste à appréhender quelques pensées qui pourraient ne pas créer votre bonheur ou avoir de l'argent ou des choses comme ça. Donc, vraiment, l'important, c'est de bien mesurer.
Il y a vraiment des ouvrages très passionnants là-dessus. Et c'est vrai que si je brille le bonheur, l'exaltation, je vais attirer vers moi aussi des choses comme ça. Mais c'est même mieux de dire, je vais les créer, d'accord? Parce qu'attirer, ça sous-entend encore qu'on ne comprend pas comment nous fonctionnons. Nous sommes avant tout des créateurs. Et c'est ça aussi qu'on a besoin de comprendre dans la loi de l'attraction. Il y a un travail à faire pour devenir très conscient, voir tout ça et consciemment créer, attirer ces choses vers nous dont on a besoin. Mais parfois même des situations qui paraissent un peu de frottement pour pouvoir grandir. Sinon, nous sommes juste comme ce qu'on voit à l'extérieur, des consommateurs. Et nous ne sommes pas là juste pour consommer, nous sommes là pour vivre, pour aimer, pour rencontrer les autres. Nous sommes là pour nous dépasser et pour vivre de grandes choses ensemble.